Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo ho ho! La fabuleuse surprise de Jack. Le frisé, la fête de Jack va commencer sur la plage des anniversaires et on n'a toujours pas de cadeau pour lui. Oh! Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Wow! C'est une carte au trésor! À toi qui t'apprêtes à suivre cette carte, montre-toi malin car elle va te conduire jusqu'à un fabuleux trésor! Sapristi! Je sais ce qu'on va offrir à Jack pour son anniversaire. On a de la chance, cet endroit est juste à côté de la plage des anniversaires. En avant, Moussaillon! Faisons une surprise à Jack en lui offrant ce trésor. Alors, tout le monde est prêt? Oh, Jack! Désolé, Moussaillon, mais je suis impatient de voir ce que vous allez m'offrir pour mon anniversaire. Oh, et nous alors? Ce que Scully veut dire, c'est qu'on a hâte d'aller à la fête. Dans ce cas, ICO, direction la plage des anniversaires, Moussaillon. Yo ho, bon anniversaire! Pour Jack, c'est une chasse au trésor pas ordinaire. C'est parti! Oh, cette fête de pirates nous amusera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! C'est vraiment adorable de la part de Jack de nous inviter à son anniversaire. Vous ne trouvez pas, capitaine? Habituellement, je ne me rends qu'à un seul anniversaire par an, et c'est le mien, comme de juste. Ah! Oh, oh, de l'ananas en morceaux, des framboises, délicieux, un Bernard l'ermite, un bonbon la langue. Eh bien, messieurs, j'espère que vous avez apporté un très beau cadeau d'anniversaire pour notre ami Jack. Oh, ça oui, alors. Alors, Bonitounet, qu'est-ce qu'on a apporté à Jack? Un cadeau magnifique, enfin j'espère. Mais moi, je ne lui ai rien apporté du tout. Eh ben maintenant que tu me le dis, moi non plus j'ai rien. On a oublié le cadeau. Bon, très bien. Alors, dès que Jack aura le dos tourné, nous quitterons discrètement les lieux pour aller à la recherche du trésor. Mais où est passée la carte? Au secours, je suis attaqué par un calmar volant. Aïe, aïe. Mais calme-toi, grand escogriffe, ce n'est pas un calmar volant. On dirait une carte au trésor. J'ai une idée brillante. Écoute-moi ça. Il faudrait qu'on aille discrètement chercher ce trésor pour l'offrir à Jack pour son anniversaire. Oui. Nom d'un biscuit rassis, impossible de retrouver la carte au trésor. Ne t'inquiète pas, Scully. On n'a pas besoin de la carte pour trouver le trésor de Jack. J'ai retenu toutes les directions pour y aller, ici, par cœur. Je crois bien qu'on est perdu. On était censé marcher jusqu'au raidillon interdit, et pourtant je ne vois aucun... Oh, je l'ai trouvé! En avant, Moussaillon! Regardez-moi ça! C'est la caverne obscure du Fatoum! Yoho! Bravo! Bien joué, Scully! Ah, il faut qu'on aille de ce côté-là. Ah non, ou alors de ce côté-ci. Regardez, les amis, la porte de la salle du trésor. Oh, je sens qu'elle va s'ouvrir. Un petit effort. Ah non, c'est coincé. Regardez, il y a une énigme. Il y a écrit « Qu'est-ce qui toute la journée te suit, mais qui disparaît une fois tombée la nuit ?» Hé, je suis sûre que la porte s'ouvrirait si on trouvait la réponse de l'énigme. Ça risque de nous prendre toute la journée. Jack est très fort pour les énigmes. Faisons en sorte qu'il déchiffre l'énigme à notre place sans lui révéler pourquoi. Excellente idée, Izzy. Retournons vite à la plage des anniversaires. Bon alors, voyons ça. Logiquement, le fameux raidillon interdit devrait se trouver juste là. Tu crois que c'est ce raidillon? Mais non, Bones, tu vois bien que celui-ci conduit à une caverne. La caverne obscure du Fatoum. J'ai rarement vu une porte aussi belle. Et donc, à mon avis, le trésor doit certainement être un objet fabuleux. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Les fantômes farceurs! Ah, enfin, j'ai fini par trouver un trésor. Capitaine, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit un coffre au trésor. Cette caisse est recouverte d'avertissements qui disent surtout ne pas ouvrir. Ces avertissements se trouvent à l'extérieur de la caisse, Mouche. Mon trésor, lui, se trouve à l'intérieur de la caisse. Mille bastingages, la caisse est vide. Et qui est là? Des fantômes! Vous avez tout à fait raison, mauvaise troupe. Je me présente, je suis Bob le fantôme, et voici Blaguette et Planchette. Eh bien, moi, je suis le capitaine Crochet, et je vous ordonne de quitter immédiatement mon vaisseau pirate.
Ah, elle est bien bonne celle-là. Mais puisque vous nous avez libérés, nous considérons ce vaisseau comme le nôtre et estimons avoir le droit de le hanter tant qu'il nous plaira. Et ce qui nous plaît par-dessus tout, c'est de faire des farces. Et quelle sorte de farce au juste? Revenons à mine patibulaire. Ah, c'était une bonne blague, Bob le fantôme. Oh, il suffit. J'en ai plus qu'assez de ces funèbres facéties. Je vais donc me mettre au lit. Chassez ces 3 fantômes de mon vaisseau. Et passez-y toute la nuit s'il le faut. À vos ordres, capitaine. Ah, misère! Ça fait des heures que je fouille le vaisseau de fond en comble et toujours pas de fantôme à l'horizon. Du coup, j'ai mes petits pétos tout pleins d'ampoules. Nom d'un vaisseau pirate échoué. Mes chaussures sont hantées à présent. Revenez ici, petite chaussure. Sharky a mis la main sur un fantôme fin danseur. Je vais m'asseoir et profiter du spectacle. Oh, moi ça tout de suite! C'est la tarte à la crème d'anguille du capitaine! Mais c'est insupportable vacarme. Capitaine, je pense que nous allons avoir besoin d'un peu d'aide. Tous les hommes sur la plage! Alerte! Preneur sournois en vue! Oh hé, Capitaine Crochet! Et que nous vaut cette visite surprise nocturne? Et mon vaisseau pirate est hanté par une horde de fantômes parfaitement incontrôlables. Ils m'ont volé ma paire de chaussures. Je me suis retrouvé assis sur ma concertina à cause d'eux. Je vous en supplie, les pirates miniatures, aidez-moi à les chasser de mon vaisseau. Rassurez-vous, nous sommes toujours prêts à aider des camarades dans le besoin. Moussaillon, venez nous aider à débarrasser le Jolly Roger de ces fantômes farceurs. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Quant à moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho, partons à la chasse aux fantômes. Yo-ho, matelot, en avant. Vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti. Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi. Bon alors, Jack, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh hé, les fantômes farceurs! Vous vous êtes bien amusés à faire des farces, mais là, c'est fini. Nous sommes là pour vous demander de quitter le vaisseau. Oh, yo-ho, lâche ce sabre, il est à moi! Repose-la tout de suite! Et si c'était vous qui quittiez le vaisseau? Le frisé? Tiens bon, on arrive. Ça va, tu ne t'es pas fait mal? Non, ça va, les amis. Mais je sens que ça va être nettement plus difficile que ce qu'on croyait. Hé, rien de tel pour combattre les fantômes qu'un autre fantôme, notre ami le capitaine Dorner. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Jack et le Triton. Messieurs, ouvrez bien grand les yeux afin de repérer le grand récif des coquillages géants. Dites, capitaine, serait-ce un endroit paisible où nous mettre à l'abri de cette effroyable tempête? Nous ne cherchons pas à nous mettre à l'abri de quelque effroyable tempête. Nous sommes à la recherche d'un fabuleux trésor. Le célèbre grand coquillage doré de la profusion. Mais, capitaine, jusqu'ici, tout ce que nous avons trouvé dans ces eaux tumultueuses, ce sont des vagues et encore des vagues. C'est vrai. Et notre embarcation secoue tellement que je commence à avoir l'estomac complètement retourné, moi. Oh, ça y est, j'ai le mal de mer imaginaire. Capitaine, j'ai des visions. Même mes yeux me jouent des tours. Ah, il suffit. En avant, toutes cap sur le trésor. Oh là là, il ne fait vraiment pas beau aujourd'hui. Mais à mon avis, un petit feu de camp devrait nous permettre de passer la soirée bien au chaud. Encore un dernier petit morceau de bois et... Merci. À ton service. Et bah alors, qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as perdu ta langue. Désolé, en fait, c'est la première fois de ma vie que je croise un triton. Ouais, je vois ça. Je m'appelle Finn. Et moi, Jack. Ravi de faire ta connaissance. Mais j'ai un petit problème urgent à régler, alors je vais devoir te laisser et me remettre en route. Au revoir. Non, attends une seconde. Tu viens de m'aider, alors peut-être que mes amis et moi, nous pouvons t'aider aussi. Moussaillon, voici notre nouvel ami, Finn. Oh ouais, je vous salue, Moussaillon. Nom d'une noix de coco. Ravi de faire ta connaissance, Finn. Dommage qu'on se rencontre pendant cette grosse tempête. C'est à cause de cette tempête que je suis ici. Enfin, pas uniquement, c'est surtout à cause de la Murène tempête. La Murène tempête, à ce qu'il paraît, c'est mon
monstres sont capables de déclencher d'effroyables tempêtes et faire apparaître des vagues gigantesques. Oui, mais on n'en a encore jamais vu. C'est parce que je suis censé toutes les enfermer dans des grottes à murènes spéciales. Mais j'en ai ouvert une par inadvertance avec mon trident en faisant comme ceci. Et c'est là qu'une murène tempête s'est évadée. J'ai bien essayé de la rattraper, mais c'est trop difficile pour moi, je n'y arrive pas tout seul. Je vois, mais tu n'es plus tout seul maintenant. Moussaillon aide Amphine à faire rentrer la murène tempête qui s'est évadée dans sa caverne pour que cette terrible tempête s'arrête. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho, matelot, en avant, vers l'aventure et le trésor, droit devant, c'est parti. Oh, hisse toujours en équipe pour triompher, Jack et les pirates du pays imaginaire. Et Oh, cette tempête ne fait qu'empirer. Ça signifie que la murène tempête qui déclenche ce mauvais temps se trouve dans les parages. Nom d'un serpent de mer électrique. Oui, bien deviné, Finn. C'est notre murène. Oula! Suivez-moi. Essayons de la ramener jusqu'à sa caverne. À tes ordres, Finn. Qu'est-ce que tu en dis, Bucky? Plonge! 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 Malheur! Le grand récif des coquillages géants devrait pourtant se trouver dans les parages! Capitaine, j'ai comme l'impression que c'est lui qui a fini par nous trouver. Enfin, la première bonne nouvelle de la journée. Le trésor nous attend dans les profondeurs. Plongez, plongez! À vos ordres, capitaine. Rien ne pourra m'empêcher de mettre le crochet sur mon trésor. Nous y sommes, messieurs. Je suis certain que le grand coquillage doré de la profusion se trouve juste derrière cette porte colossale. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Capitaine Scrooge! Oh, le frisé! Ça nous a pris une éternité pour retrouver ton coffre au trésor. Oui, c'est vrai. J'ai cru que je l'avais bel et bien perdu. Je suis impatient. Allez, ouvre-le. Oh là! Ah, ça non, pas question. C'est mon trésor, je te signale. Oh, c'est égoïste de dire ça. Attends une seconde, le frisé. Nous partageons toujours tous nos trésors. Oui, je sais, Jack. Mais ça m'a demandé tellement d'efforts pour le retrouver que je n'ai pas envie de le partager. Oh non, tu vas devenir comme le capitaine Scrooge. Qui est le capitaine Scrooge? Tu n'as jamais entendu son histoire? Elle est géniale et je vais me faire une joie de vous la raconter. Approchez, Moussaillon. Venez écouter l'histoire du capitaine Scrooge, le plus riche et surtout le plus avare de tous les pirates du monde. J'adore les histoires. Bon, alors Bones, tu es prêt à subtiliser ce trésor? Attendez, pas encore. Ce pirate miniature s'apprête à raconter l'histoire du plus riche pirate du monde. Si nous l'écoutons bien, il pourrait nous guider vers un fabuleux trésor que je m'empresserai de m'approprier. Moussaillon, écoutez bien la fabuleuse histoire du capitaine Scrooge. Il était une fois un capitaine d'une grande avarice qui sillonnait la mer imaginaire de long en large. Il s'appelait capitaine Scrooge. C'était un horrible serpent visqueux et les pièces en or et les pierres précieuses étaient les seules choses au monde qui comptaient à ses yeux. Son équipage était constitué de fidèles matelots, mais ils ne recevaient jamais leur part du butin. Cependant, ils étaient tous joyeux et impatients, car dès le lendemain, ils avaient tous l'intention d'aller au grand banquet des pirates. Mes très chers matelots, vaillants compagnons, les trésors que je découvre, nous les partageons. Au grand banquet des pirates, Chaque équipage, d'où qu'ils viennent, procède au partage. chacun sa part du trésor, c'est la seule règle d'or. Il suffit! Je ne vous paie pas pour que vous chantonniez ou gazouilliez. Je vous paie pour que vous travailliez. Oh, mais nous manifestions simplement notre bonne humeur, capitaine Scrooge. Nous avons fini toutes nos corvées et nous serons donc entièrement libres pour assister demain au grand banquet des pirates. C'est le seul jour de l'année où tous les pirates qui sillonnent la mer imaginaire se retrouvent avec tous leurs amis de la confrérie des pirates. Et où tout le monde vient partager ses trésors. Est-il content, Squeeze?
partager ses trésors. Voilà qui est absolument grotesque. Ce que je préfère au grand banquet des pirates, ce sont les succulents biscuits à la noix de coco. Oh, sans le moindre intérêt. Nous sommes impatients de nous y rendre. Eh bien, ne vous faites pas une fausse joie, parce que vous n'irez pas à ce banquet. Pour quelle raison mes hommes iraient-ils perdre leur temps à un banquet sur la plage? Où donc se trouve le profit pour un vrai pirate? Mais capitaine, pensez une minute au pauvre petit frisé, lui qui se faisait une joie de manger de bons petits biscuits à la noix de coco. Rien que d'y penser, j'avoue que j'ai le cœur en joie. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime être un petit pirate. Eh bien, je vais te donner une autre bonne raison d'aimer être un petit pirate, mon garçon. Écaille-moi donc ce seau de poisson pour le dîner. Quant à vous autres mauvaises troupes, remettez-vous au travail. Et je ne veux plus entendre personne à bord me parler de banquets, de petits biscuits et autres partages de trésors ridicules. Le capitaine Scrooge ne partage son fabuleux trésor avec personne. Cette fois, ça y est. Je crois que nous avons terminé. Le capitaine Scrooge est encore plus méchant qu'un serpent de mer. Je n'en reviens pas qu'il nous empêche d'aller assister au grand banquet des pirates. Sa grande avidité fait que son cœur ne se focalise que sur les trésors. Dans ce cas, espérons que le capitaine Ebenezer Scrooge découvrira un jour ce que signifie vraiment avoir l'état d'esprit d'un pirate. Oui, il a raison. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo ho ho! Un trésor pour Bucky. Alors, Bucky, pourquoi ce vacarme? Oh, regardez ça! Bucky a une carte au trésor géante. La croix indique le sommet du mont de l'Enclume qui se trouve au pays imaginaire. C'est certainement là que le trésor est enfoui. Et je crois que Bucky veut que nous l'aidions à le trouver. Mais à votre avis, c'est quel genre de trésor? Eh bien, voilà ce que dit la carte. Si vous allez chercher le trésor qui brille, Bucky devra le trouver avant qu'il ne fasse nuit. Car s'il ne le récupère pas avant la fin de la journée, le fabuleux trésor magique se sera volatilisé. Sapristi! Quel que soit ce fabuleux trésor qui brille, il faut le trouver avant le coucher du soleil. Autrement, il risque de disparaître. Yo ho, moussaillons, partons avec Bucky pour le sommet du mont de l'Enclume à la recherche du trésor qui brille. N'oubliez pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte et la carte au trésor de Bucky. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Alors, en avant! Yo ho, matelot, en avant, vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti! Oh, hisse toujours en équipe au triomphal. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! Regardez ça, les mini loups de mer volants traversent le ciel. Oh, comme j'aimerais me trouver à leur côté. Laissez donc ces mini-portions de malheur dans leur coin. Ces mini-pirates ne font que m'attirer des ennuis. Mais ils sont peut-être à la recherche de quelque chose d'important. Quelque chose comme... Un trésor! Oh, monsieur Mouche! Sortez les crochets tourniquets. Nous partons à la poursuite des pirates miniatures pour découvrir ce qu'ils mijotent. Le mont de l'Enclume! Tout le monde descend! Je n'aperçois aucun trésor. Il n'y a absolument rien sur cette montagne. Peut-être que le trésor qui brille est enfoui à l'intérieur de la montagne. Waouh, c'est dur comme du marbre. Ça va prendre une éternité pour creuser dedans. Oui, Bucky, tu as une autre idée? Génial! Il s'est transformé en engin de terrassement. Il va traverser la pierre en 2 secondes. Exceptionnel! C'est Bucky le super terrassier! En avant, moussaillon! Allez, Bucky, le super terrassier. Vas-y, commence à creuser. Extraordinaire! Le vaisseau des pirates des bacs à sable s'est frayé un chemin au cœur de la montagne. Qui sait quel trésor fabuleux nous attend au bout de ce tunnel rocheux? Messieurs, suivez-moi. Nous partons pour le centre de la Terre. À vos crochets tourniquets.
Bravo Bucky, c'est du beau travail. Tu nous as conduits au cœur du monde de l'enclume. Moussaillon, regardez ça, là, de ce côté. Waouh! C'est sûrement le trésor qui brille. Allons voir ça d'un peu plus près. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Jack le loup-garou. Yo-ho! J'ai trouvé tout un tas de noix de coco. Et moi, j'ai apporté de l'ananas et... Cric et crac. Vivement que Jack arrive avec le bois sec pour allumer le feu, afin que je puisse faire griller mes petits biscuits secs. Je crois que ça devrait suffire. Oh oh, qu'est-ce que c'est? Un diamant? Avec une inscription dessus. Touche ce diamant et tu te transformeras de façon inattendue jusqu'à ce que le grand loup retrouve la vue. Je me transformerai si je touche ce diamant. Waouh! Oh oh! C'était très étrange. Mais... Incroyable! Oh non! Jack! Jack! Ah, bon, te voilà. Est-ce que tu as trouvé du bois pour faire du... Ah! C'est un... Oh! C'est un loup-garou! Ah! Le frisé! Attends! C'est moi! Ah! J'ai vu un loup-garou! Un loup-garou? Sapristi! Sabord de sabord, j'ai très très peur. Non, du noix de coco! Yo-ho! Les amis! Fais attention, Jack, il y a un loup-garou qui rôde dans les parages. Je n'ai vu personne en dehors de moi. Moi, je l'ai vu! Dans la jungle! Ah! Non, du noix de coco! Jack est un loup-garou! C'est à cause de ce diamant. C'est le légendaire diamant de lune. Oh là là, tu n'aurais pas dû le toucher, Jack. Oui, je l'ai compris. Un peu tard. La légende raconte que le seul moyen de rompre le sort, c'est de rapporter le diamant de lune au sommet de la montagne de minuit. La montagne de minuit? C'est l'endroit qui fait le plus peur de tout le pays imaginaire! Il faut rapporter le diamant de lune avant le lever du soleil, où Jack restera un loup-garou jusqu'à la fin des temps. Désolé. Moussaillon, allons sur la montagne de minuit, rapportons le diamant de lune et évitons à Jack de rester un loup-garou jusqu'à la fin des temps. Et n'oubliez pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre et le diamant de lune. Moi, j'ai ma carte! Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho! Direction la montagne de minuit. Yo-ho, matelot, en avant, vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti! Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! Nom d'un petit biscuit sec, il va nous falloir une laisse pour Jack. Ici, Jack! Ici, mon grand! Par ici, messieurs, et un peu de nerfs, je vous prie. Mais capitaine, cela fait des heures que nous chassons le trésor et nous n'avons toujours rien trouvé. Continuons. Capitaine, regardez! Oh non, c'est affreux, c'est un loup-garou en furie. Au secours! Méchant Jack! Méchant Jack! Non, tu es gentil! Qui c'est le plus gentil? C'est Jack le plus gentil! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo-ho-ho! Yo-ho-ho! Un trésor pour Bucky. Alors, Bucky, pourquoi ce vacarme? Oh, regardez ça! Bucky a une carte au trésor géante! La croix indique le sommet du mont de l'enclume qui se trouve au pays imaginaire. C'est certainement là que le trésor est enfoui. Et
et je crois que Bucky veut que nous l'aidions à le trouver. Mais à votre avis, c'est quel genre de trésor? Eh bien, voilà ce que dit la carte. Si vous allez chercher le trésor qui brille, Bucky devra le trouver avant qu'il ne fasse nuit. Car s'il ne le récupère pas avant la fin de la journée, le fabuleux trésor magique se sera volatilisé. Sapristi! Quel que soit ce fabuleux trésor qui brille, il faut le trouver avant le coucher du soleil. Autrement, il risque de disparaître. Yo-ho, Moussaillon! Partons avec Bucky pour le sommet du mont de l'Enclume à la recherche du trésor qui brille. N'oubliez pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte et la carte au trésor de Bucky. Et moi, j'ai ma poussière de fée. Alors, en avant! Yo-ho, matelot, en avant, vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti! Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! Regardez ça, les mini-loups de mer volants traversent le ciel. Oh, comme j'aimerais me trouver à leur côté. Laissez donc ces mini-portions de malheur dans leur coin. Ces mini-pirates ne font que m'attirer des ennuis. Mais ils sont peut-être à la recherche de quelque chose d'important. Quelque chose comme... Un trésor! Oh, monsieur Mouche! Sortez les crochets tourniquets. Nous partons à la poursuite des pirates miniatures pour découvrir ce qu'ils mijotent. Le mont de l'Enclume! Tout le monde descend! Je n'aperçois aucun trésor. Il n'y a absolument rien sur cette montagne. Peut-être que le trésor qui brille est enfoui à l'intérieur de la montagne. Waouh, c'est dur comme du marbre. Ça va prendre une éternité pour creuser dedans. Oui, Bucky, tu as une autre idée? Génial! Il s'est transformé en engin de terrassement. Il va traverser la pierre en 2 secondes. Exceptionnel! C'est Bucky le super terrassier! En avant, Moussaillon! Allez, Bucky le super terrassier. Vas-y, commence à creuser. Extraordinaire! Le vaisseau des pirates des bacs à sable s'est frayé un chemin au cœur de la montagne. Qui sait quel trésor fabuleux nous attend au bout de ce tunnel rocheux? Messieurs, suivez-moi. Nous partons pour le centre de la Terre. À vos crochets tourniquets! Bravo, Bucky, c'est du beau travail. Tu nous as conduits au cœur du mont de l'Enclume. Moussaillon, regardez ça, là, de ce côté. Waouh! C'est sûrement le trésor qui brille. Allons voir ça d'un peu plus près. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Jack le loup-garou. Yo ho! J'ai trouvé tout un tas de noix de coco. Et moi, j'ai apporté de l'ananas et... Cric et crac! Vivement que Jack arrive avec le bois sec pour allumer le feu, afin que je puisse faire griller mes petits biscuits secs. Je crois que ça devrait suffire. Oh oh, qu'est-ce que c'est? Un diamant? Avec une inscription dessus. Touche ce diamant et tu te transformeras de façon inattendue jusqu'à ce que le grand loup retrouve la vue. Je me transformerai si je touche ce diamant. Wow! Oh oh! C'était très étrange. Mais... Incroyable! Oh non! Jack! Eh oh, Jack! Ah, bon, te voilà. Est-ce que tu as trouvé du bois pour faire du... Ah! C'est un... Oh! C'est un loup-garou! Ah! Le frisé! Attends! C'est moi! Ah! J'ai vu un loup-garou! Un loup-garou?
Sapristi! Sabord de sabord, j'ai très très peur. Nom d'une noix de coco! Yo-ho, les amis! Fais attention, Jack, il y a un loup-garou qui rôde dans les parages. Je n'ai vu personne en dehors de moi. Moi, je l'ai vu! Dans la jungle! Ah! Nom d'une noix de coco! Jack est un loup-garou! C'est à cause de ce diamant. C'est le légendaire diamant de lune. Oh là là, tu n'aurais pas dû le toucher, Jack. Oui, je l'ai compris. Un peu tard. La légende raconte que le seul moyen de rompre le sort, c'est de rapporter le diamant de lune au sommet de la montagne de minuit. La montagne de minuit! C'est l'endroit qui fait le plus peur de tout le pays imaginaire! Il faut rapporter le diamant de lune avant le lever du soleil, où Jack restera un loup-garou jusqu'à la fin des temps. Désolé. Moussaillon, allons sur la montagne de minuit, rapportons le diamant de lune et évitons à Jack de rester un loup-garou jusqu'à la fin des temps. Et n'oubliez pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre et le diamant de lune. Moi, j'ai ma carte! Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho! Direction la montagne des minuit. Yo-ho, matelot, en avant, vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti! Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! Nom d'un petit biscuit sec! Il va nous falloir une laisse pour Jack! Ici, Jack! Ici, mon grand! Par ici, messieurs, et un peu de nerfs, je vous prie. Mais capitaine, cela fait des heures que nous chassons le trésor et nous n'avons toujours rien trouvé. Continuons. Capitaine, regardez! Oh non, c'est affreux, c'est un loup-garou en Méchant Jack! Méchant Jack! Non, tu es gentil! Qui c'est le plus gentil? C'est Jack le plus gentil! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo-ho-ho! Yo-ho-ho! Nounou Nell. Ah, monsieur Mouche, je sens en mon fort intérieur qu'aujourd'hui je vais enfin mettre le crochet sur un trésor. En l'occurrence, la pièce en or géante du fleuve de tous les dangers. Non, capitaine, non, surtout pas. Ce disque en or, certes, n'a rien d'une pièce en or. Et vous en emparer serait une très très mauvaise idée. Il suffit! C'est vous qui n'avez de cesse de me parler de cette pièce géante. Sharky, Bones, hissez les voiles et calme-toi! Nous avons rencontré un petit problème, capitaine. Pour des marins, il serait peut-être bon de réviser un peu nos nœuds. Vous êtes de fléaux! Yo-ho, Bucky, en avant, toute voile dehors. Cric et crac! Ballon volant type montgolfière droit devant! Qui cela peut-il bien être? Je vous salue, mes adorables et maritimes enfants. Bonjour, madame. Je me demandais si vous pourriez m'aider. Je cherche mon petit James. Désolé, on ne connaît pas d'enfant qui s'appelle James au pays imaginaire. Oh oui, j'aurais dû vous le préciser. Il a grandi depuis le temps. Vous devez le connaître sous le nom de Capitaine James Crochet. Le capitaine Crochet? Alors oui, nous le connaissons très bien. Oh, formidable! Je suis sa nounou Nell. C'est moi qui ai aidé Maman Crochet à élever James quand il n'était qu'un tout petit chenapan. Elle pense que James aurait besoin d'un peu d'aide pour mettre de l'ordre à bord de son vaisseau. Nous vous aiderons à le trouver avec plaisir. Moussaillon, aidons tous la nounou Nell à retrouver le capitaine Crochet. N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte! Et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo-ho, en avant! Yo-ho, matelot, en avant, vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti! Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! Jolly Roger droit devant! Allez-vous cesser de faire des pitreries? Oh hé, capitaine Crochet, nous amenons quelqu'un qui veut vous voir. Allez-vous-en, les pirates miniatures. Je suis occupé et je ne veux voir personne. Oh, Nounou Nell.
Oh, mon petit James! Comme tu as grandi, mon garçon! Oh, comme je me suis langui de vos belles histoires de chasse au trésor, de vos joyeuses comptines, et surtout de vos succulents macaronis au cabillaud et au cheddar fondu. Oh, vous étiez la meilleure nounou pirate du monde entier! Allons, c'est Maman Crochet qui m'envoie pour t'aider à mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau. Que Neptune soit loué! Il règne à bord de mon vaisseau une pagaille indescriptible, et mes hommes ne trouvent pas mieux que de jouer les guirlandes de pirates. Bonjour, madame. Yo-ho! Pour avoir aidé Nounounelle à trouver le capitaine Crochet, nous avons reçu 4 pièces en or. Récupérons-les et en avant! Au revoir, Nounounelle! Passez une bonne journée! Au revoir, mes petits trésors, et encore merci de votre aide. Et maintenant, James, si nous voulons mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau, le mieux serait de commencer par libérer ton équipage. En effet, j'avais demandé à Mouche de s'en charger, mais monsieur a préféré jouer les voltigeurs, lui aussi. Je vous promets que ce n'était pas prévu, capitaine. Eh bien, il se trouve que je connais une petite astuce. Quand on est devant un nœud tout entortillé, il faut tirer tout doucement sur les boucles de la corde, comme ceci. Oh, Nounounelle, votre astuce a fonctionné à merveille. Oh, et j'en connais bien d'autres pour mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau pirate. Quand il y a plein de choses à faire et que c'est une corvée, un petit grain de fantaisie peut parfois tout changer. Avec des brosses aux pieds, on ne lave pas, on patine. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! Le trésor de mes rêves. Elle est magnifique! Sapristi, ta sculpture en sable est vraiment le portrait du renard sournois. Malédiction! Wow, elle a même la même voix que lui. Cette fois, mon trésor est perdu, pour toujours. Capitaine Crochet? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je broie du noir. Ça saute aux yeux, non? Voyez-vous, les enfants, le capitaine a un petit problème. Mais peut-être que vous pourriez lui venir en aide. Mais enfin, monsieur Mouche, quelle aide pourrait bien m'apporter les pirates miniatures? Ouh, le capitaine est d'encore plus mauvaise humeur que d'habitude. Oh oui, tout ça parce qu'il a rêvé du joli petit bateau en bois qu'il avait quand il n'était qu'un tout mini bébé pirate. C'était la caravelle, la boucanière. Et quel superbe vaisseau c'était. Je l'avais offert à mon nounours, le capitaine Doudou. Nous jouions tout le temps à travers les océans. Un jour, j'ai caché ce vaisseau quelque part au cœur du pays imaginaire pour qu'il soit à l'abri. Mais au fil du temps, j'ai oublié où je l'avais enterré. Jusqu'à hier soir, car j'ai fait un rêve et je me suis souvenu de l'emplacement secret. C'est vrai, j'ai tout entendu. Le capitaine a l'habitude de parler dans son sommeil. Mais hélas, 3 fois hélas, en me réveillant, j'avais complètement oublié mon rêve. Pourquoi ne pas faire une petite sieste? Vous referez peut-être le même rêve. Et vous vous souviendrez de l'emplacement secret. Mais oui, je vais faire une sieste et je suis sûr que je vais refaire le même rêve qu'hier. Allons, messieurs, apportez-moi mon lit. En avant, Moussaillon, aidons le capitaine Crochet à faire une sieste et retrouvons son jouet pour le capitaine Doudou. N'oubliez pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi j'ai ma carte. Et moi j'ai ma poussière de fée. Et nous avons le capitaine. Yo-ho, en avant et au pas de course, messieurs. Yo-ho, matelot, en avant. Vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti. Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi. Ah, par la barbe de Poséidon, évitez d'incliner le lit, voyons. J'essaie de faire une sieste. En toutes nos excuses, capitaine. Peut-être bien qu'une jolie petite berceuse vous aiderait à trouver le sommeil. C'est l'heure de rêver de 1000 trésors. C'est l'heure où l'on s'endort. Capitaine dans ses jolis draps, très bientôt s'endormira. Dodo, il ronflera. Oh, et capitaine Doudou, en avant. Il est temps de jouer à la chasse au trésor. Capitaine Crochet, eh oh. Vous vous souvenez où vous avez enterré la boucanière? Il faut tourner à gauche dans la jungle géante. Direction la jungle géante. Je veux dire, direction la jungle géante. Dites,
Le capitaine Crochet nous a conduits directement vers la vallée des insectes monstrueux. Non, ça va, tout ira bien. Le tout, c'est d'éviter de se retrouver nez à nez avec des guiliptères. Des guiliptères? Non, du noix de coco. Oh non, les guiliptères, Faut pas qu'il chatouille le capitaine Crochet. Ça le réveillerait. Hop, allez, avance. Petit Scully, vole autour d'eux. Peut-être qu'ils essaieront de t'attraper et qu'ils arrêteront de nous chatouiller. À tes ordres, Jack. Attention, me voilà. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo Yo ho ho! La sirène endormie. Cric et crac, c'est un vrai gisement de coquillages. Mais oui, c'est une fabuleuse découverte, Izzy. Quand j'ai vu tous ces coquillages, j'ai su qu'il fallait que je les partage avec tous mes bons amis. Merci, Izzy. C'est vraiment très beau ici. C'est vrai que l'endroit est assez plaisant. En tenant compte du fait que c'est à la surface de l'eau. C'est un très grand honneur de vous avoir avec nous, Reine Coralie. Ce n'est pas tous les jours que la royauté nous rend visite. Oh, j'avoue que j'aime bien quitter le palais de temps à autre, surtout pour venir voir de beaux coquillages. Ils constituent les joyaux de la mer imaginaire. J'adore les coquillages, les récifs de coraux, toutes les algues qui flottent dans les flots. L'eau d'un bleu saphir brille sous le soleil. Notre océan est une merveille. Il y a tant de trésors dans la mer imaginaire, de toutes formes, petits et grands, de mille couleurs. Tant de trésors dans la mer imaginaire, et quels qu'ils soient, je les adore. Je les porte en mon cœur. Ah, quelle belle chanson. Ça alors, regardez ça. C'est une très ancienne écriture sirène. Oh, et visiblement c'est une mise en garde. Oh, l'un de vous aurait-il vu un coquillage différent des autres? Il doit être violet foncé. Et c'est peut-être un coquillage enchanté. Serait-ce celui-ci? Oh non, mauvaise nouvelle. Un coquillage enchanté est un coquillage qui contient un très puissant envoûtement et en général de magie noire. Fais très attention en le manipulant. Oh non! Oh, j'ai tout à coup très sommeil. Pour un si petit coquillage, il contenait vraiment beaucoup de magie. Et ce n'est pas encore terminé. Regardez, les écritures sont en train de bouger. Il est écrit que le coquillage contenait un envoûtement d'assoupissement et que la sirène au lagon dormant restera endormie pour toujours. Il y a forcément un moyen de rompre le sort. En effet, il y en a un. Pour réveiller la sirène du lagon dormant, il y a 3 épreuves importantes à remporter. Petit 1, franchir l'infranchissable barrière d'épines. Petit 2, escalader la tour impossible à escalader. Et petit 3, réveiller la sirène en lui donnant un baiser. Ne t'inquiète pas, Marina, nous pouvons faire ces 3 choses. Selon ces écritures magiques, pour que la sirène se réveille et reprenne vie, quelqu'un doit l'aider, mais pas un ami. Pas un ami? Alors pourquoi pas un renard sournois de très mauvaise foi? Le capitaine Crochet, il n'est pas ami avec la reine Coralie, ça c'est certain. Ils se disputent comme chien et chat. C'est donc lui qui doit remplir cette mission. En avant, Moussaillon. Allons chercher Crochet pour qu'il aide la reine Coralie à sortir de son sommeil. Alors, tout le monde est prêt? J'ai mon sabre. Moi j'ai ma carte. Et moi j'ai ma poussière de fée. Alors yo-ho, allons chercher le capitaine Crochet. Yo-ho, matelot, en avant, vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti. Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi. Rassurez-moi, c'est une plaisanterie. Non, jamais je n'apporterai mon aide à cette insupportable reine des sirènes. Et maintenant, allez-vous-en. Oust, vous dérangez ma petite relaxation matinale. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho! Yo ho ho! La chanson mystérieuse. Elle tourne ma petite chanson, mélodie sans fin en
cadence, elle tourne ma petite chanson. Mélodie sans fin en cadence. Ouh là là, le frisé! Franchement, ça devient fatigant. Tu n'arrêtes pas de chanter la même chanson depuis ce matin. C'est vrai. Chante-la en entier et qu'on en finisse. Mais je ne sais pas comment elle se finit. Je ne connais que le premier couplet et il me trotte sans cesse dans la tête. Elle tourne ma petite chanson. Le frisé! Pardon, désolée, je n'arrive pas à m'en empêcher. Peut-être que si tu savais comment la chanson se finit, tu t'arrêterais enfin de la chanter. Où est-ce que tu as entendu cette chanson? Je l'ai entendue chanter par les arbres Tiki. Bon, je te parie qu'ils connaissent toutes les paroles. En avant, Moussaillon, direction le pays imaginaire pour connaître la fin de la chanson. Yo-ho, matelot, en avant, vers l'aventure et le trésor droit devant. C'est parti! Oh, hisse toujours en équipe, on triomphera. Jack et les pirates du pays imaginaire. Et moi! Écoutez bien, messieurs, je crois bien que je tiens entre mes mains le meilleur livre qui ait jamais été écrit au monde. Il s'intitule Petit précis de camouflage à l'usage de la flibuste des pirates et autres renards sournois. Oh, ce précis a l'air des plus précis. Mais c'est quoi un marouflage? Non, non, le camouflage, c'est-à-dire l'art de se déguiser en se fondant dans le décor qui nous entoure. Un peu comme ça? Qui a dit ça? Moi, je m'étais caché ici depuis le début. Donc, en fait, je m'étais camouflé. Silence, triple buse! Ce livre propose des dizaines d'idées plus brillantes les unes que les autres. Et j'avoue que j'ai grande hâte de toutes les essayer les unes après les autres. De cette façon, la prochaine fois que nous partirons à la chasse au trésor, nous pourrons nous cacher avec une redoutable efficacité et éviter d'être repérés par les mini-loups de mer. Oui, les amis, ça va? Malédiction! Oui, les enfants, contents de vous voir. Vous arrivez pile à l'heure. Le capitaine Crochet était en train de nous parler de son livre sur le camouflage. N'auriez-vous pas quelques passionnantes quêtes de pirates miniatures à mener, comme d'habitude? Mais si, bien sûr, nous allons dans la forêt des arbres Tiki. Voyez-vous, le frisé a un air qui lui trotte dans la tête. Mais je ne connais qu'une partie des paroles. Et tout bonnement fascinant. Puisque c'est une mission de la plus haute importance, ne traînez pas et mettez-vous en route. Allons, allons, l'aventure vous attend. À plus tard, capitaine Crochet. Écoutez-moi bien, messieurs. Nous allons suivre les mini-loups de mer et découvrir où ils vont. Mais nous nous camouflerons. De cette façon, ils ignoreront notre présence. Ma petite chanson. Yo! Mais c'est la chanson du frisé! Musique flotte en rond. Sans cesse le refrain recommence. Dites-moi, monsieur Tiki, pourquoi arrêtez-vous de chanter? C'est très simple. Ce sont les seules paroles que nous connaissons. Mais nous aimerions l'entendre en entier. Oui, j'ai cette chanson qui me trotte dans la tête. Et pour que ça cesse, il faut que je connaisse le reste des paroles. On aimerait bien connaître toutes les paroles. Ça nous agace au plus haut point de ne pas pouvoir chanter cette chanson du début à la fin. Où est-ce que vous l'avez entendue, monsieur Tiki? Nous l'avons entendue chanter par la princesse Winger tandis qu'elle prenait son envol pour rentrer chez elle. Je vous parie qu'elle connaît toutes les paroles. Il faudrait lui demander. Bon, mais alors il va falloir que nous montions jusqu'à l'île des oiseaux célestes. Une fois que vous connaîtrez les paroles, revenez nous voir pour nous les dire. Comme ça, nous chanterons toute la chanson tous ensemble. Bucky est ancré de ce côté. Une fois qu'il aura gonflé sa montgolfière, nous pourrons... Je ne me souviens pas d'avoir vu ce gros rocher la première fois que nous sommes passés. Étrange. Oh, une fois qu'on a vu un gros rocher, on les a tous vus. Ces pirates d'eau douce ne se sont pas doutés une seconde que nous étions devant eux. Mon précis de camouflage à l'usage des pirates donne vraiment de précieux conseils.